Bon, je vous montre en vidéo, ça sera quand même bien plus parlant. Bon, bah, spoiler alert, je suis déçu de l'appareil. C'est un enfer, je viens de passer 2 jours à faire même tous mes négatifs. J'ai dû avoir 1700 photos à peu près accumulées avec les dossiers. 1700 photos à peu près. Je n'en peux plus. Vraiment. J'en ai ras-le-bol. Bon, soyons honnêtes, l'appareil ne coûte pas cher. Donc si vous voulez sauvegarder vos photos pour pas cher, c'est très bien, ça fait le job. Par contre, il va vous scanner des photos en mode pas cher. La qualité, elle est vraiment immonde. Ouais, vraiment pas terrible, voilà plutôt, vraiment pas terrible, et l'usage, l'utilisation c'est une galère, c'est énervant. Mais voilà, ça vous permet de les sauvegarder. C'est vrai que je comprends que c'est enquiquinant de mettre des centaines d'euros dans un appareil qui va servir une fois. Donc voilà, si vous voulez juste sauvegarder vos photos vite fait, écoutez, tant pis, le résultat sera ce qu'il est. Je vais vous montrer des exemples un petit peu de ce que ça a donné. Ça reste correct, c'est sûr, c'est pas, faut pas être photographe, hein, mais ça reste correct, ça permet de les sauvegarder, et puis voilà. Je vous montre, je vous parle un peu de ses défauts et de ses avantages. Ses avantages, c'est qu'il coûte pas cher, puis c'est tout. C'est un peu ça. Le boîtier en soi est plutôt sympa. Franchement, j'ai reçu, j'ai fait, oh, ça va, c'est plutôt propre. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus affreux. Pourquoi il s'est éteint? Hop, une petite mise en veille automatique. Là, j'ai branché sur une batterie portable parce que voilà, c'était plus simple pour moi ici. Donc voilà, les boutons, bon, ils sont un peu bof, mais ils font l'affaire. L'écran, il est affreux, assez moche. C'est pratique, mais il est assez affreux. Les menus, bon, ben, on va prendre le scanner, on peut regarder ce qu'il y a dans la carte mémoire, on peut choisir la définition. Attention, d'origine, la définition est sur 12 mégapixels, donc faut penser à la mettre sur 24. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça en français. Et USB-C, alors ça j'ai pas essayé de le brancher. Derrière j'ai mis une carte mémoire, donc c'est les cartes SD, les grosses là vous savez. Ça fonctionne bien et en plus il lit, il vous dit combien de photos vous pouvez enregistrer, etc. Là-dessus pas de problème, tout marche bien. On va arriver sur les points qui fâchent. Alors, prendre des photos, non c'est ici, à chaque fois je me trompe. Voilà. Tiens, je vous conseille une petite lampe comme ça si vous avez, vous savez, ces lampes de placard. C'est parfaite, c'était génial pour... Je vais vous l'éteindre parce que j'imagine qu'au téléphone ça va être horrible. Alors déjà juste on l'allume, on voit qu'il y a un problème. Regardez l'écran. Il y a un vintage très présent qui malheureusement apparaît aussi sur les photos. Je vais vous montrer après, vous allez voir, ça brûle les photos, vous avez des contre-jours, il gère très mal les contre-jours, les réglages et tout, c'est un enfer. On va commencer par ce truc là. Hop, je vous recule. Ce machin-là, alors je vais prendre la négative qui prend moins. Ah oui, tiens, d'ailleurs on en profite. Hein, n'attendez pas trop pour faire vos négatifs. Parce que j'ai découvert que les négatifs, ça n'était pas éternel. Voilà, j'en ai plein qui sont comme ça. Tous ceux qui sont en noir, c'est négatif, je sais pas c'est quelle marque. Ils ont tous coulé, ils ont tous morts. Et j'en ai pas mal, il n'y a pas rien dessus. Voilà. Des fois il reste encore quelques traces de photos, mais voilà, ils ont disparu. Donc attendez pas trop. On va en prendre un négatif, tiens, un vierge, faut pas l'allumer, parce que je tripote avec mes gros doigts. Alors au début on fait attention, on tient comme ça et tout, très vite vous allez voir, vous êtes en train de... Parce que ça vous énerve tellement. Voilà, vous mettez négatif là-dedans, et ben voilà, hop, on arrive au problème. C'est qu'il ne... Ah, je vous donne ça. Il ne se met pas bien dedans, c'est un enfer. Il veut pas se mettre dans la rayure. Oui, je l'ai eu. Incroyable. Eh ben oui, mais vous voyez, il tape là. Le problème, c'est que les négatifs, ils sont jamais droits. Vous voyez, il est ressorti, là, ça y est. Il gondole un peu, donc déjà, il tape dans le bord, on peut pas le mettre. Donc, il faut essayer de mettre vos mains pour le guider ici. Et voilà, le truc, il est 10 fois trop grand, ça ne tient pas. C'est un enfer, donc il faut le sortir, le re-rentrer. Je regarde dans mon téléphone, je vois rien. Oh, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Voilà. Sinon, il y a l'option, vous pouvez l'ouvrir. Alors là, vous couinez les doigts. Vous voyez, tiens, je me suis cassé un ongle dessus. Hein. Donc, je me couper l'ongle ras, là. Voilà. À quel moment c'était conçu comme ça? C'est n'importe quoi. Donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Mettre votre négatif. Vous voyez, les toutes petites rayures ici, les rainures ici, elles sont beaucoup trop petites et elles s'emboîtent mal là-haut. Donc, vous le mettez comme ça, mais de toute façon, il va quand même reglisser comme ça. Il ne veut pas tenir dedans. Hop, et ben voilà, il est ressorti. Donc, vous voyez, j'ai ouvert pour rien. Donc très vite vous arrêtez de l'ouvrir et vous battez. Donc c'est un enfer. Des fois il faut retourner négatif, vous mettez dans l'autre sens et puis il accroche moins. C'est pas le cas là. Rentrer le négatif, c'est un enfer. J'en peux plus.
Donc des fois vous vous énervez, du coup vous l'attrapez à pleine main, puis et j'ai plié une photo. Ah bah j'ai vu que la vidéo que j'avais une vidéo là-dessus. J'ai plié une photo, je suis dégoûté. Les faire avancer, c'est une horreur dedans, ils se mettent complètement en travers. En plus, je suis dégoûté, c'était notre première photo avec ma femme. Je lui ai mis une grosse pire dans la tête. Ouais, je peux pas le mettre, il veut pas rentrer, c'est un enfer. Oh, putain. Je crois que je suis bon. Là on voit les trucs mais ça apparaît pas à l'écran. Hein. Mais non, ah non, mais pas chiant qu'il accroche. Voilà, là il est à peu près bon je crois. Il a l'air bon. Non, bah non, il glisse, punaise. Donc c'est, vous passez votre temps à jouer avec, à essayer de le remettre dedans, voilà, je peux plus remettre là. Ah il sort mais il ne rentre pas. Hein. Une fois qu'il est... voilà, il est vraiment... Ça y est, ça fait 2 jours que j'ai arrêté, ça m'aura énervé déjà, juste de faire la vidéo. Bon, voilà, vous avez compris le problème. On va passer à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de sortir ça, vous pouvez laisser dedans et puis glisser vos négatifs directement dedans. Hop, alors j'ai fait une photo, je vais vous la mettre avec des pigeons. J'avais pris celle-là parce qu'il y a beaucoup de profondeur, vous voyez, ils sont tous à plusieurs niveaux, donc ça donne un petit peu une vision sur les mises au point. Et sur les plumes, les détails des plumes, de la pierre derrière, vous allez voir. Il s'avère que en prenant, j'avais la photo originale plus le négatif. En prenant avec mon téléphone la photo, j'avais une meilleure qualité qu'en scannant avec ça. Donc si vous avez encore vos photos, bah, autant me les prendre en photo directement plutôt que passer avec ce truc-là. Si vous n'avez plus que les négatifs, bah écoutez, lui il débatte bien, c'est cool. L'arbre, évidemment, il est sombre, mais là il est carrément noir sur les photos. D'accord. Il gère très mal les contre-jours, en partie, il n'y a pas que ça, vous allez voir. Il compense, vous voyez, si je mets le négatif et que je le mets, hop, voilà, il règle. Mais il gère très mal les contre-jours. Il n'y a pas que, hein. Regardez le vintage sur le côté, là, vous voyez, je suis blanc sur les bords. Et là, j'ai un trait noir ici. Alors, on voit pas tellement au téléphone. Ouais, au téléphone, on ne voit pas. À peine. Voilà, moi, c'est vraiment, j'ai du sombre ici, ça perturbe l'arbre. Pareil, il n'y arrive pas. Et là, il me brûle la photo, c'est n'importe quoi. Vous voyez un petit peu, on voit là, il y a un trait noir, là, voilà. Ça fait... Bon, là, c'est normal, j'ai la bande noire, donc là, pareil, il est perturbé. Mais dès que je le mets, hop, voilà, bah là, la photo m'a carrément brûlé, là. Hop, ah, ça y est. Ah, la suite, c'était bien. Et voilà, on voit bien les bords blancs, on voit du noir ici, et photo les brûlés ici. Et ben c'est pareil, si j'ai des gens, si le trou de lumière derrière, il crée un contre-jour terrible. Si la personne est déjà un petit peu en contre-jour, les gens ils sont noirs. Je vous mettrai une photo, tiens d'ailleurs, j'ai une photo de ma femme devant la géode à Paris. Elle est complètement noire alors que sur la photo originale, on la voit bien. Si on regarde, alors là vous faites pas trop, ah si ça aussi d'ailleurs, les bords de la photo, ils sont jaunes. Voilà. Et là, il me brûle les côtés. Pourquoi, je sais pas. Si je mets la photo comme ça, vous voyez, hop, c'est bien vert. Mais non, il y a son vintage à la... Pardon, moche. Là, ce n'est pas marron jaune, hein, c'est noir et gris. C'est pas fou, vraiment, c'est pas fou. C'est assez infernal. Mais bon, voilà, comme je disais, je sais plus combien coûte l'appareil, c'est pas excessif pour sauvegarder vos négatifs en urgence avant qu'ils soient morts. Moi, clairement, si un jour je retrouve un autre appareil par hasard de meilleure qualité, tant pis, je ressors tous mes négatifs et je les rescanne parce que les photos que j'ai fait, je suis content. Voilà, j'ai pu les sauvegarder, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut que je le fasse. J'ai pu les sauvegarder, mais alors la qualité, ouais, bon, c'est vraiment pour les sauvegarder. Mais ça fait, voilà, ça fait l'affaire. Conception, celui qui a créé ça, là, s'il m'entend, pourquoi il est aussi compliqué à ouvrir? Pourquoi vous avez conçu ça avec des... Il n'y a rien qui va dans ce truc-là. On dirait que c'est moi qui l'ai fait. Déjà ça, corriger ça, c'est déjà hyper énervant. Et puis bah la qualité d'image, bah oui, la qualité d'image, bah c'est le prix de l'appareil qui fait ça, quoi. La lentille derrière, le traitement numérique, bah c'est un pas cher, c'est tout. C'est comme ça. Ah, j'ai pas précisé un truc, je viens de regarder la vidéo. Évidemment, ce qu'on voyait sur l'écran tout à l'heure, les problèmes de lumière jaune, etc., ça apparaît dans les photos une fois sur le PC. Vous voyez, là, je suis sur mon PC. On voit bien toujours... Ah, mon téléphone, il compense, c'est une horreur. C'est un Google Pixel, il est très bon en photo. C'est vrai qu'on voit pas trop, mais non, j'ai vraiment une bande jaune autour. Et voici la photo que j'avais scannée à l'époque. Vous voyez la différence de qualité. Attendez, après la mettre dans l'une à côté de l'autre. Ça n'a rien à voir. La différence, elle est assez flagrante. Celle que j'ai scannée, brûlée sur les bords, que encore une fois mon téléphone compense, et la photo scannée. Voilà.
Est-ce qu'on peut reculer? Oui, comme je vais tout bêtement. On note l'importance de bien nettoyer l'objectif, toutes les poussières qu'il y avait, plus le négatif qui est abîmé. Hein. Vous voyez, le négatif il avait pris cher. Tout est gros très blanc, là c'est le négatif. Mais on voit des petits poils à droite à gauche, donc attention à ça, à le nettoyer régulièrement parce qu'il se salit vraiment très vite. Mais vous voyez, il y a vraiment un problème de couleur. Alors dans l'appareil, pareil, j'ai pas précisé, il y a des réglages, on peut régler, etc. Mais ça ne sert à rien parce que l'écran il est affreux. Du coup, les couleurs qu'on voit à l'écran, ça va pas être les bonnes qu'on voit ici. C'est très long, c'est pas pratique à faire. L'option elle y est, mais elle est inutile. Donc vaut mieux venir ici, puis après sur Photoshop ou d'autres logiciels, essayer de retoucher un peu les photos. Mais voilà. Je vous montre encore autre chose. Tiens, je vais vous montrer mes loupards. Donc là, à l'appareil, voilà. On voit les photos comme elles sont brûlées sur les bords. Vous voyez la couleur. Le ciel, il est complètement blanc. Donc voilà, il a vraiment du mal. Et les animaux sont noirs. Toutes les photos, vous voyez sur les bords. Toujours, c'est blanc. J'ai tout style de photos. Voilà, pareil. Les bords sont brûlés. Voilà, ça se voit très bien sur ce mur-là. Mon téléphone compense énormément. Là, je suis très noir, moi, sur mon écran. Enfin, très noir. On voit un gros son noir. Ici, c'est jaune. Et puis là, voilà, c'est blanc, ça ne va pas du tout. Les résultats sont vraiment pas terribles. Alors, je suis content de pouvoir sauvegarder les photos parce qu'il y en a plein que j'avais pu. Mes loupards d'ailleurs, c'est une photo que je tenais, c'est une très vieille photo ça. J'y tenais là. Je l'avais plus, donc je suis content de la récupérer. La photo, écoutez, je vais la passer Photoshop, je vais essayer de la retoucher, mais je suis quand même content de l'avoir. Voilà, l'appareil coûte pas cher, c'est cool. Voilà, donc je vais pas mettre une note affreuse parce qu'il faut prendre en considération son prix, voilà, je sais quoi vous attendre. Je vous rajoute des photos en commentaire pour que vous voyez un petit peu là les pigeons et puis ma femme devant la géode et puis je sais plus quoi.